On continue avec nos chers enfants indigos. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Quand, à la fin de la paracha, les frères de Joseph et Yosef, ils retournent à la maison, ils retournent en Égypte, en Eretz Goshen. Et là, on a une rencontre entre eux. Et dans cette rencontre-là, il est écrit comme ça. Vaïrou achei Yosef ki met aviem. Les frères de Yosef ont vu que le père est décédé. Vaïmrou, lo istemenu, si par malheur, Yosef va vouloir nous faire du mal. Quelle est la logique? Ils ont dit, tant que le père est vivant, on se respecte. Mais dès que le père est parti, il n'y a plus de raison de se respecter. Alors Yosef, il va faire quoi? Il va venger. D'accord? Et Kin'a, jalousie, c'est la même Gimatria, c'est 156 comme Yosef. Alors il a dit, El Canon, peut-être il va rentrer dans une rigueur et il va nous faire du mal. Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils se punissent eux-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? On lui a fait du mal. Mais est-ce que Yosef, dans sa tête, il avait du temps de penser que le frère ont fait du mal? Non. Puisque eux, ils étaient en pays de Goshen. C'est au nord de l'Égypte. Et lui, il était en plein l'Égypte, l'économie, tout ce qui... Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Qu'eux, ils lui ont fait du mal puisqu'il est devenu un roi. Il est en mal, il est dans le bien. Il est écrit Vaïtsavo el Yosef. Cette fois-ci, on voit qu'il parle direct à Yosef et ils ne disent pas Ish Adonai Haaretz. Pourquoi maintenant ils ne disent pas comme ils lui ont parlé jusqu'à maintenant? Monsieur le roi, monsieur le seigneur, monsieur. Pourquoi ils ont dit maintenant Yosef? Parce qu'ils ont compris, non? Ils ont compris que si on parle avec Yosef, on ne va pas recevoir la rigueur. Mais si on ne parle pas avec Yosef, on va recevoir la rigueur. Parenthèse des enfants indigos. Je vous donne des clés de vie. Les enfants indigos, quand autour d'eux commence la rigueur, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent intérieurement et la plupart du temps, ils sortent de leur corps. Ils sortent. Ils ne sont plus dans l'esprit du corps, ils sont dans l'esprit ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe quand eux, ils sortent du corps? La rigueur s'impose. Et quand la rigueur s'impose et on a une rencontre entre un Yosef et un qui n'est pas Yosef, c'est la guerre. Mais c'est une guerre qu'un côté n'a plus peur et un côté a peur. Les Yosef, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils n'ont rien à perdre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent tuer. Après, ils vont regretter. Quand ils vont retourner dans le corps, et ils vont voir qu'est-ce que le corps a fait, ils vont regretter. Et les Yosef, d'après les Sphiroth, d'après les attributs, les 10 attributs, le Yosef, le Yesod, c'est Yesod, Yosef. C'est quoi? C'est un anneau qui reçoit et qui donne. Il n'a rien de lui. C'est le dernier anneau entre toutes les Sphiroth et la Malchut. Donc il reçoit l'abondance et il donne. Qu'est-ce qu'il est lui? Rien du tout. Il est vide. Donc il peut monter et descendre. Mais s'il est vide, ça veut dire qu'un esprit peut rentrer à sa place. Parenthèse dans les parenthèses. Je vous raconte une vraie histoire qui ressemble un peu à l'histoire de cet enfant qui a été sur YouTube, qui a raconté, et j'ai dit que c'est pas la rigueur, il faut faire attention et pas faire rentrer les gens dans l'angoisse. Eh ben, j'ai eu la chance, la semaine dernière, une histoire comme ça chez nous. Dans la communauté, il y avait une jeune fille qui est Yosef. Elle a grandi et elle a commencé, ses parents la serraient trop, religieuse, la serraient.
17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et elle a commencé à droite, à gauche, 18 ans. Ses parents, ils ne savaient pas quoi faire. Je leur ai dit, c'est de la communauté, je leur ai dit, emmenez-la moi, je parle avec elle. Top. Elle a parlé avec moi, tout doucement. Elle a enlevé tout ce qu'elle a sur son cœur, tout doucement elle a parlé, elle a expliqué. Et j'ai vu que la pauvre, elle est dans une situation pas bien. Pourquoi pas bien? Elle a oublié sa dignité. Maintenant, on pose une question. Vraie question. Est-ce que le Kelly que je vois devant moi, qui a l'apparence d'être la fille d'un élève à moi, est-ce que ce que je vois devant moi, c'est ce qu'il y a dedans ou pas? Non. Je vois juste un Kelly, non? Le Kelly, c'est l'anneau. Maintenant, elle, si elle commence à jouer comme ça à droite à gauche, c'est elle qui joue à droite à gauche ou pas? Non, c'est celui qui est rentré en elle qui fait tout ça. C'était bien ce qu'elle dit, madame. J'ai pas entendu ce que ça dit. Elle dit celui qui est rentré en elle, qui la possède maintenant, c'est lui qui fait bouger le Kelly. Ça peut être le Yosef, non? Le Yosef, je vous ai dit, il sort et il rentre. C'est quoi son problème, le Yosef? C'est que son corps, il tient pas son corps. Donc il sort et il rentre. Et quand il sort, le corps est vide. Est-ce qu'il y a quelque chose de vide dans ce monde? Non. Qu'est-ce qui rentre? Ça remplit. Les entités sont comme ça proches de lui. Et cette fille, je connais le déroulement parce que j'ai suivi l'histoire. Ses parents, elle n'était pas adaptée à cette école, pas à cette école. Elle était là, à droite, à gauche. Elle arrivait à un âge que c'est devenu qui? Ses copines et tous ceux qui sont dans la rue. Maintenant, les musiques, les choses, vous savez ça. Et elle a commencé avec les habits. Maintenant, sachez que quand les habits commencent à devenir courts, ouverts, etc., il y a un problème de lumière. Pourquoi? Parce que normalement, chaque être humain, même si vous voyez les Thaïlandais qui travaillent dans les champs, sont tous habillés. Il fait très très chaud, tout le monde est habillé. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on est habillé, notre corps est protégé du froid, du soleil, tout ça. Et quand les femmes commencent à couper les habits de tous les... Ça veut dire que la lumière qui est en nous n'a plus de valeur. Donnez un exemple. D'accord? Ne soyez pas choqués, mais je vous donne un exemple. Une mère, elle dit à sa fille, t'as pas honte, comment tu t'habilles? Et elle crie. Top. Ils font les vacances, ils viennent en Israël. Ils vont à la plage, elle est en 2 pièces la mer. La fille, elle regarde, dit, qu'est-ce que tu as toi maintenant? Tu me parles moi? Regarde comment tu es toi. Mais elle ne peut pas le dire. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, je le fais. Elle sort. Les Yosef, ils sortent de leur corps. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les indigos, leur corps, c'est juste une enveloppe, ils s'en foutent. Alors qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans le stress, dans le mal? Ils sortent. Et hop, quelque chose de mal rentre. Et maintenant, on voit un Kelly, un récipient, un être humain devant nous, qui se comporte, mais complètement à côté. Et si on voit qu'une personne se comporte à côté, le problème est que vous voyez que les frères de Yosef ont dit Yosef. Pourquoi ils n'ont pas dit Isha donné arrête? Tout le temps ils l'appelaient le maître, le truc. Pourquoi maintenant tu l'appelles de son nom? Parce qu'ils ont compris que Yosef, c'est seulement le sentiment. Quand un Yosef n'a pas de l'amour, il s'éloigne, il s'écarte. Il prend un recul, et qu'est-ce qu'il fait? Hop, il sort. Et maintenant, qu'est-ce qui rentre? Une entité que Dieu nous en présente. Top. Cette jeune fille m'a dit, Rav, qu'est-ce que c'est toutes ces lois-là de la Torah religieuse, hein? Qu'est-ce que c'est tous ces Shabbats-là? Pourquoi j'ai pas le droit d'être avec mes copines? Pourquoi? J'ai dit, écoute ma fille, tu veux pas faire Shabbat, fais pas Shabbat. Elle me dit quoi, j'ai le droit? J'ai dit, tu es pas... C'est pas toi maintenant. Toi, c'est pas la fille de mon élève. Toi maintenant, j'ai un récipient qui fait des bêtises. Elle fait des bêtises. Et sachez que dans la vie,
Des fois, je sais que c'est difficile à dire parce que c'est très douloureux. J'ai pleuré des jours et des nuits pour cette fille. Des fois, un électron libre, comment on les appelle les gens comme ça? Il faut les laisser aller jusqu'au mur et recevoir le... Le choc. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se limiter, ils ne savent pas. Top. Il m'a dit, Rav, je fais ce que je veux, comme d'habitude. Fais ce que tu veux. Après 2 semaines, téléphone, Montse Shabbat. Rav, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vite, vite, on doit venir chez toi, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut te parler vite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit au téléphone, tout va bien? Je suis obligé de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'elle a vu un diable, la pauvre. Viens. Elle s'assoit, elle me raconte une histoire. Écoutez, c'est... Maintenant, c'est pas une histoire que j'ai lue dans un livre de Djerba ou de Prague. C'est un vrai. Elle me dit, Rav, écoute, l'aile Shabbat, j'ai voulu sortir. Et j'ai voulu aller, que quelqu'un m'attend avec une moto, et Shabbat. Elle dit, mais j'ai eu une fatigue, ma tête, elle a commencé à faire comme ça. Et elle a dit à sa mère, je me sens mal, va dormir. Elle s'est endormie. Elle a rêvé un rêve. Je lui ai dit, tu sais, si tu me permets de raconter ça, pour toi, ça va te donner des mérites. Qu'est-ce qu'elle rêve, la pauvre? Qu'elle sort de la maison. Elle pensait qu'elle vivait en plus. Vous connaissez les rêves qu'on enchaîne? Elle sort de la maison. Quelqu'un l'attend. Sort un être noir, je ne parle pas noir comme nous on connaît les gens. Un être en charbon. Immense comme ça. Elle me dit, il faisait peur et tout. Il la prend, schlac, il la fait dans la voiture, il se sauve. Et elle crie. Elle ne sait pas quoi faire. Elle crie, rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire dans le rêve? Qui va la sauver? Shabbat, comment elle va dire que... Elle était sûre qu'elle vivait. Au milieu de toute cette histoire, son père, il vient, il dit, Kidouche, viens faire Kidouche avec moi. Après, tu retournes dormir. Il dit, il s'est réveillé. Son père, il m'a dit, les yeux étaient rouges, vous savez, plein de sang comme ça. Elle était au milieu de rien. Alors, elle s'est réveillée, elle a fait Kidouche. Elle était nerveuse et tout. Le père lui a dit, va dormir, va, chut, laisse-nous tranquille. Hein? Elle s'est rendormie, le rêve continue. Ils sont partis avec une voiture. Et ils l'ont emmené dans un bateau. Et dans le bateau, elle ne comprenait pas pourquoi le bateau était à l'envers. J'ai des signes dans le rêve qu'elle a parlé, que je sais qu'ils sont écrits dans les livres de Kabbalah. Et elle ne sait pas, elle a 18 ans, qu'est-ce qu'elle sait? Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais tout, vous savez, on prend un livre. Au lieu qu'on ouvre le livre comme ça, il s'ouvre comme ça. Elle dit, il y avait ils m'ont jeté dans une chambre, il y avait des clous qui étaient dans la chambre. Quelque chose. Il y avait une odeur. Top. Et ils lui ont jeté de l'eau. Ils lui ont dit, maintenant tu es prisonnière chez nous. Il n'y a plus tes parents, il n'y a plus rien du tout. Et la pauvre, elle est dans cette chambre. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans le bateau. Dans le bateau. Et les murs commencent à se rapprocher d'elle. Il y a des odeurs. Et le méchant là, il vient, il crie sur elle, il la frappe et il ferme la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite? Elle était assise dans la chambre et elle pleure. Elle pleure. De quoi elle se rappelle? De papa, de maman. Où je suis? Je suis maintenant dans une chambre. Des odeurs, on me frappe, des clous, des trucs. Je pouvais être à côté de papa et maman. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait mes parents? Et elle languit ses parents. Elle connaît Mordechai, elle était à la Eloula. Elle languit. Et d'un coup, pour vous dire combien on doit tellement aimer les gens, comprendre les gens. Elle entend une voix. Elle m'a dit, Rav, c'est une voix que tu ne peux pas ignorer tellement c'est bon. Mais les paroles dans la voix ne sont pas bonnes. Maintenant, c'est tellement bon la voix que tu la fais rentrer. Mais les paroles
Ce sont les paroles. Tu m'as fait ça, j'étais comme ça, tu m'as touché, je t'ai... Vous connaissez les chansons là de plage? Ouais. Et elle dit, ça m'a envahi la tête. Tof. Et il y a quelqu'un qui tape à la porte, dans ces petites chambres. Qui ouvre la porte? Elle m'a dit, une femme. J'ai jamais vu une beauté comme ça. De haut en bas, parfaite. C'est qui? La femme du démon. On la connaît dans les livres, c'est écrit qu'elle vient, tout, ta. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, écoute ma fille, tu veux sortir d'ici? Je vais te faire sortir. Mais tu dois prendre ses habits. Et elle a eu un instinct de dire, je ne veux pas m'habiller de ça. Elle dit, pourquoi? Tu seras avec nous. Qu'est-ce qu'il y a de mal? On t'habille de ses habits. Non, je veux pas. Elle crie. Qui descend du ciel? Mordechai. Comment je sais que le rêve est vrai? Parce qu'il a parlé en yéménite et elle comprenait dans sa tête qu'est-ce qu'il disait. Il est descendu comme ça. Il parlait en yéménite et elle comprend. Elle comprend en yéménite. Il dit, il est descendu, Mordechai, avec une épée en feu. Ceux qui sont mes élèves savent c'est quoi l'épée de feu. Épée comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu es la fille de... Elle lui dit, qu'est-ce que je peux faire, Mordechai? Ils m'ont emprisonné, je suis dans un bateau à l'envers. Il dit, qui t'en fait de mal? Celui-là et celui-là, il y avait ceux qui l'ont kidnappé. Il lui a dit, regarde, il a fait comme ça avec l'épée. Ils sont devenus de la cendre par terre. Maintenant, ce sont des éléments. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ceux qui connaissent les Kabbalah un peu, c'est des éléments écrits, c'est pas des... Et d'où c'est une jeune fille de 18 ans? Et après, elle lui dit, oui, mais elle veut m'habiller avec les habits. Les habits, leurs habits. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, les habits, que Dieu nous en préserve. C'est le lévouche. Dès qu'une personne s'habille, malheureusement, de mauvaises choses, elle devient... Comment je vais vous dire ça? On devient soumis. Où on étudie ça dans la paracha, je fais une petite parenthèse. Pharaon, quand il a appelé Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a habillé, il lui a mis un collier, il lui a mis une bague. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris à lui. C'est pour ça que quand Yosef, dans la paracha, il veut enterrer son père, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Pharaon, je peux aller enterrer mon père? Qu'est-ce que tu as besoin de demander à Pharaon? Tu es le maître du monde. Et qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Oui, tu peux. Mais qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Il a envoyé des milliers de soldats autour de Yosef. Pourquoi les soldats? Parce qu'il avait peur que Yosef reste en Eretz Israël. Alors il lui a envoyé des soldats, et comme ça les soldats, il attrape. Donc Yosef était libre de lui-même ou Yosef était emprisonné? Dès qu'il lui a mis les habits et la bague et le truc, c'est comme si qu'il l'a emprisonné. Elle, la femme très belle là, dans le rêve, elle a voulu faire quoi? L'habiller, c'est fini. Et elle dit, Mordechai, il a pris l'épée, il a dit quoi, c'est là, oui, il a fait comme ça. Et elle est devenue de l'eau. La femme. Maintenant, la petite, elle est dans une chambre avec Mordechai. Elle pleure. Mordechai me dit, pourquoi tu pleures? Elle lui dit, j'ai langui, papa, j'ai langui, maman, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Elle a dit, Mordechai, il a enlevé un titit, il était tout bleu. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Tu as langui tes parents? Oui. Il a pris le titit comme ça, il l'a enveloppé. Hop. Elle a dit, ils étaient où? En bas de chez elle. Mordechai lui a dit, dans le rêve, il a dit, non, on va monter chez tes parents. Il monte chez ses parents. Il dit que quand il est rentré, il a dit au père, pourquoi tu as laissé ta fille tomber dans les mains de ces choses-là? Le père, il a eu peur de Mordechai, bon, il s'est évanoui. Elle a pleuré, elle a dit, c'est pas sa faute. Il a dit, non, on doit faire attention à nos enfants, qu'est-ce que c'est ça? Tu vois un enfant à toi qui commence à avoir des paroles pas justes, le regard pas... Qu'est-ce qu'ils disent les parents? Moi, je m'occupe beaucoup d'enfants comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas le temps, je travaille, Si toi, t'as pas le temps, qui va avoir le temps? Le mauvais, il est bien. Il leur donne.
de l'argent, Bien sûr. des voitures, tout ce que vous voulez, le train, tout ce que tu veux, il paye. Sauf que, un jour, il t'habille, et la fille, elle n'a pas voulu être habillée. Et elle a eu tellement de chagrin, il est venu mourir. Il a pris l'épée, il l'a fait autour de son papa, hop, il s'est réveillé. Et après, la fille, elle est rentrée à la maison, elle est rentrée dans son lit, et Moricham a disparu. Le rêve. Le père, il envoie la sœur de la fille. Il lui dit, va lui dire, papa et maman, ils sont là. Ils veulent chanter avec toi. Ils veulent... Yes, pourquoi tu es comme ça, nerveuse et désagréable? Elle s'est réveillée. Non, elle ne savait plus, elle était là. Elle s'est réveillée. Et qu'est-ce qu'elle entend, la fille? Sa sœur lui dit, comme dans le rêve, papa et maman, ils veulent que tu sois avec eux. Pourquoi tu... Et quand elle s'est réveillée, elle s'est assise à table. Elle était heureuse, agréable. Ils n'ont rien compris, les parents. Elle ne savait pas si elle rêvait ou si elle vivait. Je veux vous dire que beaucoup de gens vivent ces histoires-là. Maintenant, on pose la question. Si le Rav dit toujours que quand on sort du corps, on va dans la lumière, alors que tu vois que cette personne, elle n'a pas été dans la lumière. Le mal l'a attrapé, alors comment tu vas justifier ce que tu as dit la dernière fois? Très simple. Très simple. Chaque personne vit des rêves ou la spiritualité d'après le degré dans lequel elle est. Si cet enfant, il y a 1 an, vous vous rappelez qu'il a vu la guerre, il avait dit qu'en 3 mois, il y aura la guerre, il y aura... Malheureusement, 1 an est passé. Je pense à sa place, j'aurais fait sortir tous les films de YouTube parce que c'est un peu honteux de donner des prévisions et 1 an de passé. Et moi, ça va énerver l'année dernière. Pourquoi vous parlez comme ça du peuple d'Israël? Vous savez combien de gens sont venus angoissés? Ranana, Jérusalem, Natania, les gens, ils étaient comme ça. Il a dit que ça va venir, et la guerre, et les trucs. Lui, il était dans un monde de guerre, de Gog ou Magog, de Balagan. Nous, on va rentrer dans son monde à lui. Ça, c'est quand les ondes, on permet aux ondes de rentrer dans nous. Mais peut-être que ce qu'il a vécu lui, c'est pour lui. C'est exactement ce que je dis. Pas les autres. Non, alors pour moi, pourquoi tous on doit être angoissés? Non, je vous dis. C'est les médias. Voilà la petite, elle m'a raconté un rêve. Je vous dis que c'est un vrai rêve parce qu'elle ne savait pas si c'était dans le rêve ou dans un rêve. Et alors? Elle était dans le mal, non? Et le tzaddik qui ne vient pas pour protéger, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mais on dit que le rêve n'est pas significatif. Il y a des rêves rabbiniques. Écoutez, Écoutez, il y a des rêves qu'on les vit. Vous savez ce que ça veut dire quoi? On se réveille en sueur. Pourquoi tu sues? Tu dormais. Ou bien on se réveille, il fait froid. Ou bien on se réveille, on crie. Non, rabbinite. Quand on dort, des fois la pensée rentre dans une fréquence qui est vraie. Maintenant on se pose la question. Je le vis ou je le vis pas? Pourquoi on appelle Yosef Baal HaChalomot? Yosef, c'est l'homme du rêve. Est-ce que Yosef c'était l'homme du rêve? Non. Jacob, son père. Pourquoi il a quitté Laban? Parce qu'il a rêvé. On lui a dit, tu vas faire comme ça, avec les moutons qui vont devenir avec des taches. Fais ça et ça et ça. Il savait ce qu'il faisait, il a rêvé. Non. Abraham Avinu, il a vu les anges. Il les a vus, il les a pas vus. On a fait un cours entier, vous vous rappelez? Je vous ai montré, il a écrit Nitzavim. Les anges étaient comme ça devant lui. Et après, il a écrit, il s'est levé, courir vers eux. Tu cours vers qui? Ils sont là. Donc on peut appeler ça mirage, on peut appeler ça rêve, on peut appeler ça... Mais ça, il faut savoir. C'est prophétique, moi j'ai dit. Oui, Prophétique. il n'y a pas de problème. Par exemple, un enfant qui rêve, c'est significatif, c'est parce qu'elle a vécu toute la journée où elle a vécu des choses. Rabbinite, je vous dis encore une fois, des fois c'est comme vous dites, Ah, d'accord. mais des fois le rêve, qu'est-ce que c'est? Il verbalise quelque chose qu'ils ont vu. Vous voyez que la personne, quand elle dit un rêve, on voit ses yeux revoir ce qu'elle a vécu. Elle nous ment pas. Donc le rêve, Annonce quelque chose. c'est, on dit dans la Torah, une partie de 60
d'être un prophète. D'accord? Voilà, c'est ça. Il y a des rêves rabbiniques, ça s'appelle Chalomot Shav. On dort, on voit des papillons, après on voit un éléphant, après on voit, je sais pas, un tigre. Ça rien. Mais il y a des rêves, Prophétique. on les vit, on les sent. Hein, qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est n'importe quoi? Et la petite, elle a vu qu'on essaye de l'apprendre. De quoi en quoi? Du monde de la pureté au monde impur. Pourquoi je vous raconte ça? Premièrement, pour savoir que nos enfants, et tous on s'appelle les enfants de Dieu, donc nous tous, à tout âge, on a des moments qu'il y a des ondes qui ont l'impact sur nous. Ça existe. Comme Joseph, je vous ai dit, Pharaon, Vessim le Taravid, il lui a mis une chaîne, il lui a mis la bague, il lui a donné des habits. Ça veut dire qu'il a entouré de quoi? D'énergie qui appartiennent à Pharaon. La preuve que quand Yehuda il vient, il lui dit Kamo Paro, toi tu es comme Pharaon. D'où tu dis ça à Joseph qui avait le visage de Yaakov? Comment ils n'ont pas vu le visage de Yaakov? Parce que tout le temps il était habillé d'un habit. Donc est-ce que c'est la personne ou pas? C'est pas la personne. Alors pourquoi la personne maintenant elle se punit? Si c'est moi, ben c'est moi qui a fait. Mais est-ce que c'est moi qui a fait? Ou bien j'ai été habité d'une onde qui est rentrée dans moi, comme je vous ai montré dans les textos. Il est écrit dans les textes que le malach Gabriel, l'ange de la rigueur, est venu. L'ange de la rigueur. Est-ce que Yosef c'est l'ange de la rigueur? Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à manger aux autres, ils aiment tout le monde. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la différence. Et je vous dis que dans l'éducation de nos enfants, et nous sommes tous des enfants, quand une personne malheureusement est dans le mal, ce qu'on appelle le mal, il est dans la polarité négative à cet instant, est-ce que c'est la personne même ou pas? Non. Est-ce que Akadosh Baruch Hu prend en compte que c'est la personne qui fait les bêtises ou c'est pas la personne qui fait les bêtises? C'est écrit dans la Torah. Vous savez qu'est-ce qui est écrit? Si quelqu'un a été violé, c'est sa faute? C'est sa faute ou pas? Non. Si quelqu'un a été manipulé, c'est sa faute? On lui vole la tête, l'esprit, et maintenant, comme une marionnette, il bouge, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, regarde comment il bouge celui-là, viens-toi, pourquoi tu bouges comme ça? On va te punir. Est-ce qu'il peut être puni? Puni de quoi? De qui? Et ça, c'est notre problème à nous. Comment on interprète le comportement des autres? Comment j'interprète les choses? Bref, quand un enfant se conduit mal, qu'il y a un enfant de lui, qui quitte la maison, qu'est-ce qu'il peut faire les parents? Je vais te dire une chose. Aimer leur fille. Oui, d'accord. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, parce que je sais que c'est vrai. Toujours les enfants, même qui vont loin, ils doivent garder un souvenir de quoi? De l'amour. Que l'amour et le bien est chez leurs parents. Et l'amour et le bien n'est pas dans l'autre côté. Parce que dans l'autre côté, au début ça brille. Mais à la fin, quelle odeur que Dieu nous en préserve. Chez nous, c'est pas tellement brillant au début. Mais à la fin, ça brille. Pourquoi? Parce que chez nous, le nefesh, c'est l'obscurité. Après, ça monte. Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ça s'éclaire, ça s'éclaire, ça s'éclaire, ça s'éclaire. Mais je vous raconte cette histoire de ce rêve de cette fille pour vous dire une chose. Pendant tout le temps que ses parents ont vécu avec elle, des hauts et des bas, que c'est pas facile pour des parents. Toujours je leur disais. Et le père, il voulait beaucoup de fois la frapper, l'arrêter. Elle faisait du mal à sa mère. Je lui disais, écoute-moi. Chaque fois que tu es énervé comme ça, que tu veux lui donner un coup, appelle-la, enlace-la. Et crois-moi qu'elle va comprendre que tu voulais la frapper, et à la place de la frapper, tu l'as enlacée. Et je lui ai dit, et quand elle sera vraiment, vraiment à la fin de ce processus, que Dieu nous en préserve et nous garde de ça, c'est vraiment désagréable. Qu'est-ce qu'elle aura dans son souvenir? Qu'est-ce qu'elle va languir?
L'amour de ses parents. Vous savez qui est comme ça aussi? L'âme. Comment on sait que les gens sont bien? Moi je vous dis tout le temps, les gens c'est des... J'ai pas encore vu un méchant, moi la vérité je cherche. Si vous trouvez quelqu'un, vous me dites, hein, j'ai fait une annonce, Facebook, 1 milliard de gens. J'ai dit, est-ce que vous connaissez un rachat? Il n'y a pas de réponse encore. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Si tu regardes le bien, il n'y a plus le mal. Maintenant, ça dépend de tes yeux. Mais il faut savoir que nos enfants qui vont aller le plus loin possible, je sais que c'est difficile. La question est que quand ils seront dans le loin, dans l'obscurité, dans le froid, dans la solitude, qu'est-ce qu'ils vont se rappeler de quoi? La chaleur du foyer. Si on leur donne la chaleur du foyer. La Neshama, quand elle vient dans son corps, ce corps-là, pour elle, c'est obscur. Elle se rappelle de quoi quand elle est dans des grands problèmes? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut retourner chez papa? Qu'est-ce qu'elle veut? Donc une personne, c'est un tzaddik ou pas un tzaddik? Va d'aller chez un tzaddik. Alors maintenant, il y a un problème. Quel est le problème? Parce que la personne était triste, parce que la personne était, je sais pas, elle pensait du mal d'elle-même. Oh, beaucoup de raisons. Elle est sortie. Hop. Elle est rentrée, l'autre. Et l'autre, quand elle rentre, on ne reconnaît plus les gens. On se dit, comment il a tourné celui-là? Qu'est-ce qu'il a de moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Hop, il tombe. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est sorti, l'autre, il est rentré. Et nous avons tous des parallèles jumeaux. Tous. C'est pour ça que le Zohar Kadosh dit, Yesh Adam Rishon, Yesh Adam Blial. Il y a l'homme méchant, il y a le gentil. On est tous dans des miroirs. Si le gentil sort, qui rentre? Est-ce qu'on sait qui est le gentil et qui est le méchant? Il faut être, la science de l'âme pour savoir que maintenant je parle pas avec l'âme, je parle maintenant avec ce corps-là qui est en train de se manipuler par quelque chose. Mais l'âme, elle souffre. Vous savez, Mordechai Zatzal, qu'est-ce qu'il me disait? Ne parle jamais à la personne. Parle toujours à son âme. Pourquoi? Tu vas l'appeler, qu'elle re-rentre dans le corps. Et quand l'âme est dans le corps, est-ce que le corps, il veut fauter? Mais ch'touillotte. Celui qui pense pas ça, il n'a rien compris. C'est ce qui s'est passé avec les frères de Yosef. Au début, ils ont parlé à qui? Ish a donné à Haaretz. La rigueur. Yehuda, il est venu, va y gâcher là. Oh, c'était toutes des forces de rigueur. La terre d'Égypte a tremblé. Tout a tremblé. Maintenant, Yaakov, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'ils font les frères? Ils parlent à l'âme. Yosef. Pourquoi ils disent Vaïtzav el Yosef? Dites Vaïtzav el a donné à Haaretz. Comment vous allez appeler jusqu'à maintenant? Ish a donné à Haaretz. Alors venez comment devant un roi, les frères? Inclinez-vous. Non, ils ont compris. Ils ont dit, si on va parler... Vous savez c'est quoi en anglais? Chnin. C'est en anglais ou japonais ça? Chnin. C'est du judéo-suédois. Si on parle avec Chnin, avec la personne, qu'est-ce que tu... Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Vaïtzav el Yosef les morts. Regarde Yosef, ton père. C'est un mensonge, la Torah dit. Et a écrit un mensonge. Pourquoi la Torah a écrit des mensonges? Parce que pour eux, c'était pas un mensonge. Pour eux, c'était la vérité. Ils avaient peur de Yosef. Mais s'ils auraient parlé Isha donné à Haaretz, l'ange Gabriel était venu, et encore une fois des problèmes. Cette fois-ci, ils ont compris. Tu veux atteindre l'enfant indigo, tu veux atteindre le Bnei Yosef, parle avec eux. Prends-le dans tes bras. Sois chaleureux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un monstre, c'est un démon. Il a des forces. C'est surhumain. C'est vrai. Parce qu'il a l'ange, on a parlé. Il y a l'ange qui vient, c'est surhumain. Mais lui, dedans, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la bagarre. Il veut la violence. Les Bnei Yosef ne supportent pas l'impureté. Sachez, hein. Malgré qu'eux, on les voit, on les trouve dans un endroit, on se dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Ils ne peuvent pas supporter l'impureté. Ils ne peuvent pas supporter la rigueur. Ils ne peuvent pas supporter la violence. Ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de pureté et d'amour. Donc, comment tu les trouves des fois dans des... Des fois, je vais les chercher. Oh,
Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce que eux, à un moment de tristesse, parce que Yosef a perdu son père, donc il est triste, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers son père, hein. À des moments comme ça, oh, il y a des présences. Comment on ramène la Neshama? On l'appelle de son nom. Vous savez, les sages disent que le matin, quand on veut réveiller quelqu'un, on n'a pas le droit de le secouer, parce que peut-être il est dans un rêve. Qu'est-ce qu'il faut faire? De son nom. Yosef, Yosef, Koum, Yosef, Yosef. Jusqu'à quand que la personne se réveille? Parce que peut-être elle est dans un rêve. Et on va la réveiller. C'est beaucoup des enfants, ça se passe. On les réveille au milieu d'un rêve. Ils sont au milieu de deux mondes. Ils savent. Ils savent. Et après, ça emmène des problèmes. Il faut les appeler. Yosef, Yosef. Et ils ouvrent les yeux. Ils entendent. Maintenant, on pose la question. Pourquoi tu m'as pas entendu? Je t'appelle 10 minutes. Est-ce qu'il entendait au début? Il n'entendait pas. C'est comme quelqu'un, malheureusement, sa conscience est sortie. Maintenant, il nous entend ce qu'on dit. Il n'entend pas. J'ai une dame maintenant qui m'a raconté une histoire. Elle est venue hier me voir. Et la dame, elle avait des problèmes avec son mari, là, sa fille. J'ai vu la photo. J'ai dit, eux, ils se divorcent pas. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Parce que la femme, la pauvre, elle était Bnei Yosef. Elle est Bnei Yosef. Et elle a fait un petit tour comme ça. Elle a tout cassé. Et sa mère, elle me dit, je ne veux plus parler avec elle. Je disais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Elle est en plein cauchemar. Maintenant, on va la quitter? Non! Appelle-la. Ma fille, je t'aime. Tout va bien. Elle a parlé avec le mari. Elle lui a dit, sois gentil. Attends. Elle va revenir. Elle m'a montré la photo de maintenant. Une autre tête complète. On a fait Pidyon Nefesh. Ça s'appelle le rachat de l'âme. Et qu'est-ce qui vient quand on appelle l'âme, la vraie? Quand elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un petit débat entre elle et celle qui est dedans. Hop, on enlève une, on fait rentrer une. Maintenant, cette femme-là, elle est revenue à la maison. Elle parle avec son mari. Elle refait la paix avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques mois, tu as crié, tu as tapé des pieds, tu as fait des bêtises, boîte de nuit, histoire. Et on disait, qu'est-ce qu'elle a, ça? Je lui dis, c'est ta fille, elle est sortie de ton ventre. Tu veux pas l'aimer? Qui va l'aimer? Oui, mais vous comprenez. Je lui dis, non, moi je comprends pas. Je suis bête. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il faut être bête dans la vie, non? Bon, Rachel, maintenant elle est revenue. Alors hier, elle m'a dit, Rav, vous savez, je suis revenu vous voir. Je dis, pourquoi? Parce que vous m'avez dit que ça allait prendre du temps. Mais voilà, maintenant elle est là. Qu'est-ce qu'elle a fait, la jeune, là? Elle a 40 ans, pas jeune. Elle a dit à sa mère, va voir le rabbin qui a prié pour moi. Alors elle dit, tu sais qu'il y a un rabbin qui a prié pour toi? Elle a dit, non, celui qui a prié pour moi, va le voir. Je veux qu'il fasse bénédiction. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça montre? Ça prouve quoi? Ça prouve que beaucoup de fois dans la vie, on voit nos enfants se comporter d'un comportement qui n'est pas direct, carré. Qui n'est pas, d'accord? On va pas. Est-ce qu'on doit maintenant punir? Il y avait dans le temps une technique, même aujourd'hui il y a une technique. On te jette, tu ne nous appartiens pas, il y a les Ashkénazes, ils font le kriya, ils font kaddish sur l'enfant. Mais l'enfant, il est vivant, il est bon en olamim, l'enfant est vivant. Je sais que c'est une épreuve, je vous dis, c'est une épreuve très désagréable. C'est très désagréable. Quand on voit qu'un esprit a volé notre enfant, c'est un vol. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle Pidyon Shuvui. Vous savez c'est quoi Pidyon Shuvui? Racheter un otage. Dans le Zohar HaKadosh, Parashat Trouma, il y a un extrait. Chaque fois que je le lis, je pleure. Vous savez pourquoi? L'extrait raconte qu'est-ce qui se passe dans les cieux quand le mauvais penchant a volé une âme d'Akadosh Baruch. Vous savez, il est écrit Parashat Trouma Bazohar HaKadosh. Il est écrit qu'Akadosh Baruch est assis sur son trône, il pleure. Et les anges viennent lui dire, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il leur dit, mon fils, ma fille a été prise en otage. Ramenez-la moi. La halakha dit
que pour sauver une âme, on a le droit de tout faire. Tout. Et Baal Shem Tov HaKadosh, vous savez combien d'âmes il a racheté? Il s'endettait, il prenait des âmes, il les rachetait. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est notre travail. Le berger, qu'est-ce qu'il doit faire attention? Tous les moutons qui sont dans la prairie, ou ceux-là que, Chas Shalom, un loup, il va prendre le mouton. Il doit faire la guerre avec quoi? Avec le loup. Tous les moutons qui va bien, tout va bien. Akadosh Baruch Hu attend, et il pleure qu'il y ait un tzaddik, et il dit, je suis prêt d'aller racheter l'otage. Maintenant, pourquoi pas tout le monde est prêt de faire ça? Parce que pour aller racheter l'otage, il faut aller faire un échange avec l'autre côté. Mais qui veut s'approcher de l'autre côté? Tu es pur, tu es blanc, qu'est-ce que tu vas te salir dans la boue? Il y a une halakha qu'il est écrit que cette halakha-là sera le signe de Mashiach qui vient. C'est quoi? La vache rouge. C'est quoi la vache rouge? La vache rouge, c'est quand on a une vache rouge nette, le cendre de la vache rouge, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça purifie l'impur et c'est impurifie le pur. Le Talmud dit, il n'y avait presque pas de Kohanim qui étaient prêts de le faire. Pourquoi? Il dit, attention, je suis dans le Kodesh HaKodashim, je suis dans le Beth HaMikdash. Ouh, ils étaient élevés dans les cieux. La halakha leur dit, toi tu t'es élevé dans les cieux pour qui? Pour qui tu fais ça? C'est quoi le sacrifice? C'est fait pour quoi? C'est fait pour que les Kohanim qui sont purs, ils n'ont pas besoin de ça. Mais on voit que tout le système du monde, c'est fait pour quoi? Pour prendre les otages qui ont été pris dans le mal et les ramener dans le bien. C'est pour ça qu'il est écrit Shuvu Elai, Vashuva Alechem. Shovavim, on est maintenant dans les Shovavim. C'est quoi Shovavim? Shuvu, Bo, Bechazara. 6 semaines, j'ouvre les portes grandes comme ça. Rentrez. Et tout le monde se dit, mais pourquoi ils ne rentrent pas? Vous savez, j'ai envoyé sur Internet, j'ai dit, ceux qui veulent faire Pidyon Shovavim, je leur fais. Combien de réponses? Une. Maintenant quoi? Envoyez les noms. Rien du tout. Ça veut dire quoi? Que les gens sont otages. On leur a pris l'esprit. Si quelqu'un t'ouvre la porte, vous savez que Rosh Hashanah, il y a une histoire qu'on raconte d'un roi qui a pris en prison 4 personnes. Top. Il y avait 3 qui étaient dégourdis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les nuits, ils creusaient. Après une semaine, ils ont fait un tunnel pour se sauver. Une nuit, ils disent à tout le monde, allez, on se sauve. Il y en a un qui disait, non, moi, pourquoi je me sauve? C'est pas loyal vis-à-vis du roi. Je veux être jugé, je veux être ça. Le matin, 3 se sont sauvés, un est resté. Le roi, il a envoyé les soldats, il leur a dit, frappez-le fort. Pourquoi? Parce que si on t'a donné une issue de sortie, pourquoi tu l'as pas pris? Ça, c'est le roi du monde, il dit. J'ai fait quoi? Vous savez, ça s'appelle, dans la prière, on fait tchouva. On fait Vetachtir Khatira Mitachat Kisek Vodecha Larzir Betchouva Shlema Lechol Amcha Israël. Le Hari Akadosh, il a dit une prière comme ça, de quoi? Akadosh Baruch Hu, fais un tunnel en dessous de ton trône céleste et fais-nous passer par le tunnel. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir comme ça? Quand on vient comme ça, il y a les anges, un ange. Qu'est-ce qu'on dit? Tu as fait la prière, tu n'as pas fait la prière. Tu as fait une tu n'as pas fait des gens. Oui, non. Hé, on a l'anguille papa, oh! Et qu'est-ce qu'il fait papa? 6 semaines, il ouvre le tunnel. Ça va finir quoi? Adar? Purim, il ouvre le tunnel. Ça finit Purim, 30 jours. Pessah, il ouvre le tunnel. Ça finit Pessah, 49 jours. Shavuot, il ouvre le... Qu'est-ce que vous voulez? Les portes ouvertes. Pourquoi vous ne rentrez pas? Parce qu'ils ont honte. De quoi ils ont honte? Qui se disent, j'ai fait une faute. Vous savez, chaque fois que Rosh Hashanah arrive, je dis à mes élèves, si tu as fait une faute, et c'est toi qui l'as faite, donc tu la veux, alors pourquoi tu viens pleurer? Pourquoi tu dis, je la veux pas? C'est la tienne ou c'est pas la tienne? Si c'est la tienne, tu es content? Je dis, voilà, j'ai fait la faute, l'orgueil, tout ça. Mais quand tu viens et tu dis, je veux pas,
faites-moi plaisir, nettoyez-moi. Ça veut dire que la personne a fait une faute ou pas? Non, ça veut dire qu'elle a été habitée. Et notre rôle, c'est par l'amour. Vous savez, les sages disent que si on a un verre qui est plein de boue, il y a deux façons de nettoyer. Une façon, c'est renverser le verre. Nettoyer et remplir d'eau. Mais si on prend une personne, on la renverse et on la nettoie, on la secoue, c'est pas sûr qu'elle va revenir. Hein. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les sages? Prends le verre, mets de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer après 10 fois? Le verre va être propre, plein d'eau. Les sages disent, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Remplis la personne d'amour. Aime-la, bénis-la, donne-lui de la force. Mais elle fait des bêtises, donne-lui de la force. Aime-la, c'est la seule façon que la personne reviendra. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand on est tout seul dans des situations pas agréables, qu'est-ce qui se passe? La personne dans les moments de douleur, dans les moments de tristesse, dans les moments qui sont pas agréables, parce que le mal, qu'est-ce qu'il nous promet au début? Tiens, je te donne, et après tu payes. Ouais, comment tu payes? Alors cette personne-là, qu'est-ce qu'on veut? Qu'au moment le plus difficile, le souvenir qu'elle est, ça soit le souvenir de l'amour. Et ça, c'est notre tafkid, c'est notre rôle dans ce monde. De remplir les gens d'amour tout le temps. Mais ils te crachent. Ils crachent pas, c'est de la pluie. Mais quoi, t'es un idiot? Oui, bien sûr que je suis un idiot. Pourquoi? Parce qu'être intelligent et permettre nos enfants d'être otages du mal, c'est une très belle intelligence, mais moi je préfère être un idiot. Et être un idiot et reprendre nos enfants à la maison, moi je préfère. Je préfère. Chacun son... Libre arbitre, chacun prend son truc. Nous on veut nos enfants, on les veut à côté de nous comme ça. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu et nous on était complices à la création de cet enfant. Et comment on peut le jeter de la maison? Comment on peut savoir qu'il est? Vous savez ce qui se passe en Israël? Les filles avec dans les villages, des milliers de filles. Des garçons à nous, partout dans le monde, éparpillés dans... Pourquoi tu fais pas attention à tes enfants? Non, lui c'est un rebelle, lui c'est un fou, lui c'est un illuminé, vous savez, plein de noms comme ça. Et alors? C'est pas ton fils? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Parce que les gens sont mitraillés, fusillés toute la journée de quoi? Problèmes financiers, problèmes de trucs, problèmes, toute la journée, problèmes. Ils n'ont même plus le temps de donner de l'attention à qui? À eux-mêmes, ses enfants. Aujourd'hui, une dame est venue me voir. Elle la montre commence à se détraquer un peu. Je tiens le pouce, je lui dis, vous faites quoi dans la vie? Je suis dans la retraite. Je lui dis, oui, c'est beau ça. Hein? Vous avez donné toute votre vie et maintenant vous êtes à la retraite. La montre commence à se détraquer. Peut-être vous allez commencer à prendre soin de vous. Il me dit, mais toute ma vie, j'ai pensé toujours aux autres. J'ai jamais pensé à moi. Je dis, oui, mais Akadosh Baruch Hu, il aime l'équilibre. Il n'aime pas que tout le temps on donne. Il faut savoir recevoir. Il y a une chanson en hébreu qui dit, la tête est un shama vetalel. Im lo tida lekabel, lo tilma de la tête. Si tu ne sais pas recevoir, tu ne sauras jamais vraiment donner. C'est vous qui m'avez appris ça. C'est des lois de la vie. C'est des lois de l'équilibre. Nos enfants grandissent quand ils sont petits. Comme on est content. Oh, regarde le petit bébé. On les entoure d'or, marrant, on leur donne des choses et tout. Pourquoi quand il grandit maintenant, il n'a plus mal au ventre? Il n'a plus besoin de biberon. Il a besoin d'un autre biberon. Il a besoin d'un autre mal de ventre. Parce qu'à l'âge de l'adolescence, ça bouge. Non? Qu'est-ce qu'il a besoin de toi? Il était petit, t'inquiète. Mais maintenant, il a besoin de toi. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Regardez, ils ont parlé avec Yosef. Kotomrou le Yosef, Anna, sana pesha achecha vechatatam.
Yosef jamais a dit à ses frères qu'ils ont fait du mal. Jamais. Jamais, il a jamais dit à son père non plus. Pourquoi? Parce qu'il a compris, Yosef. C'est pour le bien. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Regardez. Ki ra'a gemalucha. On t'a fait du mal. Et maintenant, sana le peshav de Elohe avicha. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Vayav Yosef. Il pleure. Parle avec eux. Pourquoi tu pleures? Vous savez pourquoi il pleure? Ils se sont inclinés par terre, lui dire, on est tes esclaves, pitié de nous. Yosef, il leur dit, Al tirao, pourquoi vous avez peur? Ki tachat Elohim ani. Maintenant, le tachat Elohim ani, il y a deux façons de le dire. Une façon de dire, est-ce que je suis en dessous, est-ce que je remplace Dieu en question? Ou bien en disant, je remplace Dieu. Je remplace, pourquoi? Parce que Dieu veut le bien. Vatem chashavtem alay ra'a. Vous avez pensé le mal. Elohim chashva letova. Alors maintenant, on voit que quand il leur a dit Tachet Elohim ani, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur dit, est-ce que je suis la rigueur ou bien je suis la pensée positive? Mais quand une personne pleure, c'est pour le bien. Quand une personne pleure, les sages disent, il n'y a pas d'orgueil. Et l'orgueil, c'est la barrière entre la personne et Akadosh Baruch Hu et son âme. Alors Yosef, il dit, les man, pourquoi je pense à Akadosh Baruch Hu? Vous comprenez même pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis descendu dans l'Égypte, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Si on vient de maintenant juger la situation, qu'est-ce qu'on va dire sur Yosef? Ah, c'est quelqu'un qui est devenu goy. Qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte comme un goy. Il a les cheveux d'un goy. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, de ma position que vous jugez vous, je donne la nourriture à mes frères 80 ans. Hein? Et vous, chaque fois, vous venez avec la rigueur. Mais moi, je pense à la chaleur. Vous savez que chaque personne, et je vais vous dire un grand secret, c'est pour ça qu'on doit donner les mains aux gens qui descendent. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, donne-lui la main. Vous savez pourquoi? Parce que les étincelles divines, les vrais qu'Akadosh Baruch Hu pleure, qui les a perdus, vous savez où ils sont? Ils sont enveloppés de rigueur. Ils ne sont pas à la surface. Vous savez, on va dans un champ et on trouve les diamants comme ça. Non. Les diamants, l'or, l'argent, c'est dans la terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut creuser pour sortir. Ça veut dire quoi, creuser la terre? Descendre dans le mal. Donc, pour trouver les grandes lumières, je dois descendre dans le mal. Sauf que nous qui sommes à l'extérieur de ce tunnel, on doit donner la corde. Et si on ne donne pas la corde, il faut descendre, lui donner la main. Et quand on lui donne la main, Akadosh Baruch Hu, il est très content. Pourquoi? Parce que cette personne, que malheureusement, on dit qu'elle a fauté, elle n'a pas fauté. Parce que le moment qu'elle a fait tchouva, toutes les étincelles deviennent des anges de lumière. Et ça s'appelle Nosé Avon. Que Dieu attend, il a la patience. Il dit, vous jugez. Parce que les anges en haut, t'as vu comment il a fait? Il leur dit, attends. Et la personne elle fait tchouva. Vous savez, c'est quoi ça? Cette jeune fille, je lui ai dit, tu sais toi, je vais raconter ton histoire partout. Et sache que chaque fois que je vais raconter ton histoire, toi, tu vas grandir et grandir et grandir. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit, je ne veux pas cet habit. Tu as refusé quelque chose que les autres auraient dit, bien sûr, habille-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais là, une chose extraordinaire que Chaim soit un grand. Elle a peut-être eu le mérite. Pourquoi peut-être? Elle a le mérite. Malgré qu'à nos yeux, elle est partie très très loin, le tzaddik Mordechai, il est parti là-bas, on va la prendre. Il a vu qu'elle était... Et si elle a fait tchouva, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait revivre des couches qui sont en dessous de la terre.
Et là-bas, il y a les vraies étincelles d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il est écrit Lo chafetz bemot harasha. Je ne veux pas la mort de quoi? Du méchant. Yosef. Je veux pas. Qu'est-ce que je veux? Kim shuvo midarko vechaya. Quand il revient, il emmène la vie. Vous savez comme c'est magnifique ça? Ça c'est la Torah. Ça c'est la vraie. Ça c'est les vraies lois de la vie. Punir les gens, les enterrer, les éloigner, les couper de la famille. Tu vois pas qu'ils souffrent. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Et la rigueur, et les crises, et les disputes. Ça suffit. Et quand la personne fait tchouva, vous savez qu'est-ce qu'elle a? Son visage comme un ange. Balatani Akadosh, Chabad. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit le seul qui sait qui vraiment a fait quelque chose de mal, c'est seulement la personne. Alors il lui dit, dis-moi, pourquoi toi, tu annonces à tout le monde que tu as fait du mal? Pourquoi? Il dit, si tu vas te comporter maintenant comme un tzaddik, les gens qui vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont dire qu'il y a ici devant nous? Qu'est-ce qu'il y a? Un tzaddik. Malgré que toi, dans toi-même, tu sais ce que tu sais. Il dit, à force que les gens vont voir le tzaddik, à la fin, qu'est-ce qu'on a devant nous? Un tzaddik. Ça, c'est Chabad. Ça, c'est Chabad. Chassidout. Qu'est-ce qu'on va s'enfoncer dans la rigueur et dans la justesse et dans les choses Non! Il faut étudier la Torah de vie. Et des fois, la Torah, elle s'appelle quoi? Rea anochi noten lifnechen hayom et hachaim ve'et hatov et hara tamavet ubacharta bachaim. Et choisir la vie, ça veut dire qu'on réanime une personne. On lui redonne une neshama. C'est quoi redonner une neshama? La neshama, malheureusement, pidyon nefesh, on l'achète. Et comme ça devient de la tzedaka, il est écrit tzedaka tatzil memavet. La tzedaka sauve de la mort. C'est quoi la mort? C'est s'enfoncer dans le mal. Hein? Tzedaka tatzil memavet. La neshama, elle rentre dans le keli. On a fait un gilgoul sans mourir. Et le Hari Akadosh dit, écoutez bien les paroles du Hari Akadosh, Shara Gilgoulim. Il dit, chaque fois que tu as eu devant toi une épreuve, et tu as surmonté l'épreuve parce que tu as choisi la vie, vous savez ce qu'il dit le Hari Kadosh? Tu as fait un petit compte de Gilgoul entier. Oui. Chaque fois. Chaque fois que tu as une épreuve à réussir, on a fait tout un Gilgoul. C'est beau ça. Et c'est pour ça qu'on dit Shira Shirim. Gilgoul ben a Gilgoul ze ben Gilgoul rien. C'est quoi un Gilgoul? C'est, on a nos midot. Maintenant on a eu un problème. Si les bonnes midot sortent, ça veut dire qu'on a fait tikkun. Donc, on se réveille le lendemain matin, on est une bria chadasha. C'est pas beau ça, dites-moi. Et c'est pour ça que les vrais héros, c'est qui? Ceux qui passent le Gilgoul. Ceux qui arrivent à repartir du mal à la joie. C'est difficile, vous savez, ils ont le souvenir. Mais plus tu t'éloignes du mal, et plus tu es dans le bien. Donc tu as fait un Gilgoul entier. Et c'est pour ça qu'on peut, en une génération, faire le tikkun de tous les Gilgoulim. Sauf pour ça, il faut des bonnes midot. Bon comportement. Il faut savoir se comporter comme il faut, quand il faut. Et c'est Yosef Hatzadik qui leur a dit, Atachat Elohim ani. Qu'est-ce que vous croyez que moi je suis Dieu? Dieu a voulu le bien. Moi, je suis rentré dans sa volonté. On n'a même pas vu une fois Yosef Hatzadik lutter contre quelque chose. Il a juste vie. Et à la fin, c'est arrivé le roi. Il ressemblait à Pharaon. Est-ce que Yosef a une tribu? Non. Il n'y a pas la tribu de Yosef. Il y a deux tribus. Ephraim et Menashe. Il s'est effacé totalement. Alors, Bezrat Hashem, que ce cours soit au mérite de cette jeune fille
et au mérite de tous ceux qui ont besoin, et tous ces jeunes, filles et garçons, tous les enfants de Dieu qui arrivent à surmonter des épreuves et re-rentrer dans la joie et dans le bonheur. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de tzadikim qui donnent la main aux gens. Il ne faut pas avoir peur de donner la main. Shovavim, donne la main. Et hop, on les fait rentrer dans la calèche d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. Toda Rabba. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.